sommes lundi. Ouais, lundi, youpi, le lundi est enfin terminé, je suis heureuse. Il est 18h, j'ai déjà pris ma douche, je suis déjà prête à me coucher. Non, je plaisante. Quand même pas. J'espère que vous, ça va, que vous êtes bien installés. Je sors ma lecture en cours. Mon sac à main ne veut pas tenir debout. Ça me perturbe parce que j'ai une grosse pile de carton là qui m'attend et du coup c'est assez haut. Je pense que je vais changer de place parce que ça me perturbe. Donc voilà, je commence petit à petit à faire mes cartons. Enfin non, je commence pas à faire mes cartons, je commence à ramener des cartons. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Il faut que je me motive. Faut que je me motive à commencer, tout simplement. Alors, donc, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, niveau lecture en cours, alors je vous laissais avec cette lecture-là, Play de Franck Parizeau. Je ne vais pas revenir sur l'histoire ni sur l'évolution de mon avis parce que je vous ai tout dit la semaine dernière, parce qu'il m'a tenu toute la semaine dernière. Je l'ai terminé dimanche. Après avoir conclu le vlog, j'ai fait le montage, etc. Et toute la journée après, je l'ai terminé. J'ai lu presque 200 pages, je crois, 175 pages. Donc je l'ai dévoré la fin. Et trop contente, franchement. Voilà, une très bonne lecture dans l'ensemble, malgré, je le répète, de nombreux warnings. Mais voilà, c'était vraiment une bonne lecture. Donc voilà, je l'ai terminé. Ensuite, je vous disais que j'allais continuer cette lecture, mais petit changement de programme, même gros changement de programme. Parce qu'avec le challenge de Julie, les lectures de Julie, on fait un challenge le tour du monde. Et cette semaine, enfin jusqu'au... Je sais plus quelle date. Je vais dire le 11, mais non, c'est le 12. On est le 12. Donc, je sais pas jusqu'à quand. Bref, on s'en fout, hein, concrètement. On doit lire de la romance. Enfin, il y a un bingo romance. Comme je vous disais l'autre fois avec un bingo thriller, là c'est un bingo romance. Et sinon, il faut lire un livre avec une couverture bleue. Donc voilà, pour l'instant, j'ai misé sur une romance, un roman qui traîne dans ma pile à lire depuis très très longtemps. Il s'agit du tome 1 des McCoy, donc L'Ogre et le Chardon, donc chez Hugo Poche. Donc voilà, c'est un des romans qui rapporte un peu plus de points. Donc, pardon, donc je me suis lancée dans celle-ci. J'ai commencé hier, j'ai lu pile 100 pages. Donc je vais vous lire le résumé. Et si les clans d'Écosse n'avaient jamais disparu? Et s'ils continuaient à diriger les Highlands à l'insu du reste du monde? Quand Phèdre arrive à Édimbourg pour respecter les dernières volontés de son père, elle se retrouve malgré elle entraînée dans un univers de traditions et de querelles sanglantes qui lui est inconnu. Recueillie par Caleb, chef du clan McCoy, elle se révèle bientôt être une pièce maîtresse sur l'échiquier du pouvoir. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Enfin, moi pour l'instant, ça se lit très très bien. Donc je comprends pas tout. Après, c'est bien parce qu'au bout de 100 pages, si on comprenait tout, il y aurait un problème. Mais voilà, à ce que j'ai compris, son père et sa mère l'ont un peu abandonné. Enfin, l'ont abandonné. Mais après, elle reparle de sa mère qu'elle a au téléphone. Alors, est-ce que c'est sa vraie mère? Est-ce que c'est sa mère adoptive? J'ai compris qu'il y a un passé assez violent avec son père. Est-ce que c'est son père adoptif ou est-ce que c'est son vrai père? Je ne comprends rien. Mais bon, après, c'est une saga où il y a, je crois, 7 ou 8 tomes. Donc, il y a de quoi apprendre, apprendre à la connaître et connaître son passé au fur et à mesure des tomes. Si je continue, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, pour l'instant, je suis là-dedans. J'aime bien. Ça se lit très vite. Il y a beaucoup de dialogues. Là, pour l'instant, elle vient juste d'arriver en Irlande, alors qu'elle vient de France. Enfin, à ce que j'ai compris. Parce qu'elle pourrait rentrer en France, mais elle ne le fait pas pour son père. Et puis, voilà, elle rencontre donc l'ogre et le chardon. Le chardon, je sais pas qui c'est, mais l'ogre, je vois qui c'est. Et voilà. Donc, pour l'instant, il y a plein de noms, mais énormément de noms qui résonnent avec Outlander. Alors, j'espère ne pas ni mélanger, ni me faire spoiler, je sais pas.
Mais en tout cas, les noms Fraser, Mackenzie, non, McCoy, non, du coup, mais il y a eu un moment, ils ont cité tous les noms des Highlands, là. Enfin, des clans des Highlands. Et il y avait tous les noms de Outlander. Et j'ai fait oh oh oh. Si ça se trouve, rien à voir, hein, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est ma lecture en cours. À côté, j'ai oublié, je reviens. À côté, je suis censée lire une lecture service presse d'une autrice, donc hors agence de Julie. Une autrice qui m'a contactée et j'avais dit oui pour son livre. J'avais commencé un peu le week-end dernier suite à une insomnie. Donc j'ai lu que 18 pages. Oula, qu'est-ce que j'ai fait, ma parole. Voilà, c'est celui-ci, Ma jungle familiale de Virginie Solevar. Donc je suis un peu déçue entre guillemets parce que je suis à fond dans la romance. Mais bon, je me dis pourquoi pas atténuer avec une petite histoire familiale, ça peut être sympa. Oh, ça m'a perdu ma page, mais quel boulet. Oula, oula, oula. Normalement, j'étais page 18. Alors, c'est pas très pratique la mise en page. Parce qu'en fait, si je mets plus petit, c'est vraiment mini mini. Et si je mets plus gros, il faut que je descende la page. Enfin, bref. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ai 18 pages. C'est bizarrement fait le truc. Je sais pas combien il y a de pages en fait. Ah, si, 452. Donc, il y en a quand même pas mal. Sachant que c'est écrit petit, ça va peut-être me prendre du temps. Je me l'étais calé dans cette semaine. Faut que je lise cours en mai. Donc je me l'étais calé là par rapport aux autres SP de Julie. Donc à voir. C'est pas pressé. Donc pardon, c'est pas pressé. C'est pas une date précise. Donc si c'est la semaine prochaine, c'est pas grave. Je vais me concentrer sur rapporter les points pour une fois que je suis motivée à le faire. Je vais faire ce que je peux. Sachant que celui-ci, il fait quand même 700 pages, je crois, hein, presque. Ah non, 620 pages, presque 620. Donc bon, déjà je vais lire ça, ça va rapporter pas mal de points. Donc bref, voilà pour mes deux lectures plus ou moins que je vais lire cette semaine. Ensuite, on va grappiner. J'ai reçu un bouquin de chez Le Duc. Je crois que j'avais demandé, c'est sur le... Je suis pas partenaire avec eux, mais comme je suis partenaire avec Alizio et qui sont avec Le Duc, ils avaient demandé des fois sur le Discord si on est intéressé par un truc. Et c'est un livre que je n'ai vraiment jamais eu l'habitude de prendre. Mais je me suis dit, à voir, peut-être on peut apprendre des trucs. C'est ça. Le microscope dans la culotte. Ah maintenant c'est chez Alizio Science. C'est chez Alizio, hein, donc on va voir ce que ça raconte. Et puis voilà. Et ah oui, j'ai deux autres trucs à montrer. J'ai la T-Box que j'ai reçue, que je n'ai pas ouverte. J'aurais plein de choses à dire aujourd'hui. Et après, j'ai un autre truc, parce que mon frère m'a ramené... Enfin, mon conjoint était à Poitiers, donc il a vu mon frère. Et il lui a donné des livres qu'il m'a récupérés dans des cabanes à livres. Mon frère aime bien me prendre des livres dans les cabanes à livres, je trouve ça trop mignon. Alors l'autre fois, comme je vous disais, j'avais plein, il y en avait plein que j'avais pas pris. Et là, du coup, j'en ai 5, dont un que j'ai déjà lu. Oh! Oh, elle est belle! À la Bridgerton. Mais c'est vrai que je l'avais lu. Je m'étais fait spoiler. Les secrets de Lady Whistledown. Enfin, le W c'est Whistledown. Vraiment super beau. Donc ils sont revenus au format d'avant. Ah, donc là, le format que j'avais jusqu'à maintenant, fallait tirer. Et là, c'est revenu comme avant que la T-Box s'arrête. C'est-à-dire, bon, il n'y avait pas de scratch, c'était un élastique. Mais comme un livre en fait, hein, qui s'ouvre. Et donc après, ça se présente... vous avez toujours le fascicule et ça se présente comme ça. Avec à l'intérieur... c'est vraiment bien fait. Hein.
Alors, les secrets de Lady Whistledown. C'est toujours super bien fait, j'adore. À l'intérieur, vous avez les illustrations à chaque fois. Enfin, je sais plus si je vous montre à chaque fois, mais les petits commentaires, les histoires, l'histoire du thé qui est présentée. C'est très bien. Et la recette du jour, enfin du mois plutôt, c'est les scones. Et on n'a plus la carte par contre. On n'a plus la petite carte qui me servait de marque-page du mois. Bon, c'est pas très grave. Alors, au niveau des thés, qu'avons-nous? Nous avons un cake aux fruits confits. Je galère à lire, de chez Inzai. Très joli. Ensuite, thé noir Inde et Sri Lanka, English Breakfast. Classique. Hop là, mon ciseau qui a failli tomber sur le pied. Lady Violet, thé vert, thé blanc, fraise et violette. On voit rien, de chez Latte Box. Et ensuite de chez Kodama London Jam, thé noir bio, Earl Grey, morceau de vanille. Ça change. Et ben ça, je vais peut-être le goûter. Alors aujourd'hui, j'ai oublié de me faire mon thé avant de partir. Bon, là, on repart sur le... Enfin, je repars au niveau du taf avec mes horaires normaux. C'est-à-dire que là, je vais faire 2 jours à 17h, après 2 jours à 15h30. Enfin, où je termine à 17h, 2 jours où je termine à 15h30. Et le vendredi, 15h. Donc, je suis contente. Alors, nous avons des petits sachets de thé comme ceci, de chez Newbie. Darjeeling et Oriental, Black Tea, Oriental Sancha Green Tea. Après ça, c'est le classique, classique. Cette marque-là est plutôt connue, la English Tea Shop. Rooibos, Acai et Pomegranate. Ensuite, Energize Me. Ça, c'est bien. Et Beautiful Me. Beautiful. Alors, ça nous dit pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Et c'est pas écrit en français. Ouais. Bon, bah, je regarderai sur internet. J'en ai aucune idée. Et les gâteaux du jour. On a des petites friandises. Les sablés Earl Grey de Lady Whistledown. Farine, beurre, sucre de canne, sucre blond, œuf, thé Earl Grey, poudre à lever, huile essentielle de bergamote. Je vous montre, on voit rien à chaque fois, faut que j'arrête. Ah ben super. Bon ben voilà. Je sais pas pourquoi par contre ils ont remis ce format là et enlevé la carte. Je sais pas. L'autre format m'allait très bien parce que en fait comme je garde pas les boîtes, je découpais juste le dessus. Enfin le devant. Et puis je sais pas, peut-être un jour je me ferai un mur parce que je trouve vraiment chouette les illustrations. Sauf que là comme c'est très épais, je vais pas pouvoir le découper. Mais alors absolument pas. Là c'est du carton quoi. Je vais plus pouvoir le découper. Et puis les illustrations sont super belles. C'est dommage. Mais bon, c'est leur choix, hein, ce n'est pas le mien. En tout cas, très très belle tea box. Très belle tea box. Voilà. Et donc les livres, je vous montre les livres et ensuite je m'arrête là pour aujourd'hui. Tac, 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 tac. Alors j'ai 2 poches et 3 brochets. Alors pour les poches, qu'est-ce qu'il m'a pris? Ah oui, c'est des... Grand détective. Donc là j'ai l'affaire tout en canon de Christian Jacques. Donc en vieille édition pocket. Et l'esprit de la nuit de James D. Doss. Ça, je ne connais absolument pas, mais ça m'a l'air d'être très égyptien aussi. Peut-être pas du tout, je ne sais pas. Indienne, indien. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, il m'a pris 3 grands formats. Donc j'ai un Michael Connelly. Alors moi, j'aime beaucoup Michael Connelly. Donc Nuit sombre et sacrée. Faut que juste que je regarde si ça rentre dans une de ces trilogies ou pas. Ah bah oui, Harry Bosch. Bah Harry Bosch, c'est oui, c'est une saga. Hein, donc j'ai dit trilogie, pardon, non, une saga. Pardon. Ah zut. Bah oui, Harry Bosch, c'est sûr et certain.
C'est une saga d'ailleurs que je n'ai pas commencé parce que j'ai juste lu sa trilogie avec le journaliste dont j'ai perdu. Ah, McAvoy. Voilà. Bref, le livre que j'ai déjà lu, c'est celui-ci, L'inconnu du quai de Marie Kubica, que je n'ai d'ailleurs pas du tout aimé. Donc là, raté. Et ensuite, le dernier, c'est un Jean-Christophe Granger, La ligne noire. Donc chez Albin Michel. C'est vrai que en grand format, ça, c'est un truc de fou. Parce que moi, j'ai vraiment pas l'habitude. Mais c'est vraiment très aéré, hein. C'est agréable. Après, c'est lourd. Bon, voilà quoi, logique. Faut que je regarde parce que j'ai des Jean-Christophe Granger, mais je crois pas que j'ai La ligne noire, ça me dit rien. Bref, voilà pour les romans que mon frère m'a ramenés, ma T-Box, ma lecture en cours. Et voilà, j'ai fait le tour. Je crois que j'ai reçu My. Oui, c'est que je dis My parce que ça s'appelle My Booksterious, je crois, ma nouvelle box livresque. Donc, je l'ai reçu la semaine dernière quand j'étais partie à Oléron. Donc, demain, j'irai au Mondial Relais pour la récupérer parce que j'ai plus que 3 jours pour le faire. Mais ils sont fermés le lundi. Donc, j'irai demain et je vous présenterai ça demain. Là, je suis encore toute seule pour en début de semaine et après, mon conjoint rentre définitivement. Donc voilà, là ça va être tranquille. Ce soir, je pense que je vais vite m'endormir parce que suite à ma chute de vélo de la semaine dernière, j'ai un peu plutôt mal. Là, j'ai fait quoi? J'ai fait ouais 20 000 pas. Donc je les ai sentis quoi. Donc repos, 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 repos et lecture bien sûr. À plus tard. Hello, alors on est aujourd'hui mardi. Donc comme je vous disais hier, j'ai déjà acheté ma Bookstarius, enfin hier précédemment pour vous bien sûr. J'espère que vous allez m'entendre, j'ai lancé une machine, mais je me dépêche de faire la vidéo avant le sourage, mais bon, on est large. Niveau lecture, hier j'ai continué, donc je suis toujours là-dedans. Je suis page 200, j'ai lu pile 100 pages et je me suis dit en fait, comme je veux quand même avancer dans ma jungle familiale, je me suis dit je lis 100 pages du McCoy et le reste, je commence ma liseuse, la jungle familiale. Donc j'ai lu 12%, je suis à 55, page 55. Donc bref, voilà, je varie sous mes deux petites lectures. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de la suite. C'était juste pour vous dire que j'avais quand même un peu lu hier. J'ai pas fait grand chose, je me suis pas endormie d'ailleurs. Enfin, je me suis pas endormie sur le canapé. Je regarde ma blessure au genou. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Je suis plus que ravie. Bref, voilà, bon, on va juste ouvrir la Bookstarius ensemble. Art. Il y a du scotch sur les côtés. Bon, ce qui me va parfaitement parce que je pense que juste avec ça, ça serait peut-être un peu juste. Hop là. Donc demain, mon copain rentre, donc ça va être un peu plus dynamique mes journées. Voilà, ça se présente toujours comme ça. Ah bah ça, je l'ai encore. Bon, je sais pas si j'en ai un à chaque fois, mais bon. Donc là, du coup, je lui ai écrit pour lui dire que... Oh, le truc dépasse. Je lui ai écrit pour lui dire que j'aurais aimé... On s'emballer comme ça. Je voulais changer... Qu'est-ce que je voulais changer Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Je voulais faire un truc sur le site. Mais le site est pas dingos. Franchement, si vous y allez... Alors, il est bien, on voit les différentes box. Et puis, pour s'abonner, c'est impeccable. Mais après, pour changer... soit de genre, parce que vous savez, moi j'aime bien varier. Pour changer les genres, c'est compliqué.
Et je voulais faire un autre truc. Ah oui, je voulais mettre ma pile sur ma pile à lire que j'ai déjà sur Livre Addict pour pardon, je lis des messages en même temps. Pour pas qu'il m'envoie un livre que j'ai déjà. Ce qui est important vu que Livre Addict, je le tiens à jour depuis très longtemps. Plus ou moins. En plus, quand j'avais déménagé en Vendée, je l'avais remis bien à jour en virant à peu près ceux que j'avais déjà. J'ai juste pas refait le tri par rapport à ce que j'avais déjà sur ma liseuse. Les livres numériques, j'ai rien. J'aurais dû tout supprimer. Mais je ne l'ai pas fait à temps, donc bref. Donc du coup, j'ai contacté la nana. Tout ça pour dire que elle m'a, je lui ai envoyé mon lien par mail, elle me l'a fait elle-même et je lui ai dit qu'elle voulait que comme j'aimais un peu lire de tout, qu'elle me mette la case surprise là. Donc elle m'a dit qu'elle allait varier les genres, ce qui me va. J'espère que c'est une fille attentionnée. Voilà, donc ça se présente comme ça. Je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Donc j'ai une tête brûlée encore. Oh non, je vais tout détruire. Alors, voilà, ça se présente comme ceci. Donc, j'ai la tête brûlée. Ça, j'ai peur. Enfin, il me semble que ça pique. Framboise. Mi-tache. Je comprends pas. L'autre est toujours sur ma truc d'ailleurs. Framboise. J'arrive pas à lire l'autre. Donc, bref, ça se présente comme ça. Et on a donc des marque-pages, des stickers, un petit sachet de thé, un surligneur, un sachet de thé, peppermint infusion. Donc par contre j'ai le même. Dommage, c'est la même couleur, mais bon, c'est pas très grave. Ça sera utilisé, hein. Of course. J'enlève le petit nœud. Alors la petite Bookstérios. Je trouve que c'est joli. Je pense pas que je vais le garder, mais je trouve les détails vachement sympas. Et donc là, nous avons ce sticker. The best is yet to come. Ensuite, nous avons un petit chat qui s'étire sur un livre. Très mignon. Ensuite, nous avons Buy me books and tell me I'm pretty. Ah ça, ça me fait loucher. Très joli. J'ai l'impression que c'est de la romance vu que tout est rose, vous voyez. J'ai l'impression qu'elle m'a pris de la romance. Ah, trop bien. Bookish soup. On mange des books. Donc c'est plastifié, hein, tout simplement. On voit que c'est fait maison. Mais enfin que c'est fait main plutôt. Et l'autre fois j'avais eu celui-ci la dernière fois. Voilà, c'est fait. C'est vraiment fait main. J'aime bien moi. D'ailleurs je l'avais pas utilisé. Donc je vais l'utiliser. Et ensuite nous avons les fameux post-it. Donc on est dans le rose, hein, donc je pense que ça va être de la romance. Alors sachant que cette semaine... Ah non, il y a écrit thriller. Quel débilos. Bon bah un thriller romance peut-être. Je sais pas. J'allais dire comme je suis dans une phase romance, mais je vais pas lire 50 000 livres non plus. Je suis en train de me dire... je suis à fond dedans machin, mais je vais lire les McCoy déjà. Alors, qu'est-ce que c'est? Hauteville, suspense. Ah, ça fait romance un peu. Donc Malin Sten, l'auteur ou l'autrice, se taire à jamais pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'aime beaucoup ce gâteau avec ce couteau. Bon, je ne veux pas ça si un jour je me marie ou un anniversaire. Mais, oh, c'est écrit petit. Mais j'aime beaucoup cette couve, elle me fait rire. La lune de miel n'aura pas lieu. Un thriller scandinave qui rappelle que le parfait bonheur cache parfois bien des malheurs. Oh, ça m'a l'air pas mal. Je vais pas lire le résumé. Mais je suis ravie de cette lecture. Je ne connais absolument pas ni l'auteur, ni le titre, ni rien du tout. Je ne l'ai pas vu passer, ça me dit rien du tout. Je ne sais pas si vous, ça vous dit quelque chose. Dites-le moi. En tout cas, voilà pour mon livre du mois de mai. Du Bookstérios. Je vais tout mettre à l'intérieur.
Mes petits stickers, je vais les mettre avec les autres dans ma boîte. D'ailleurs, il faut peut-être falloir que j'en fasse une plus grande parce qu'à mon avis, ça va bientôt déborder cette affaire. Bref, bah voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vais m'arrêter là. Là, il est 6h25. Je me pose tout juste. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Déjà, j'ai fait du ménage. Hein. J'ai fait le linge et la vaisselle. Il faudrait que je fasse de la cuisine un peu. Mais je vais peut-être attendre un peu. Je vous raconte ma vie. Et j'ai toujours les cartons à côté de moi finalement qui n'ont pas bougé et que je n'ai pas commencé. Voilà, bref, je ferai peut-être ça ce week-end, on verra. Là, j'ai un peu la flemme. En fait, j'ai envie de le faire, mais en même temps, j'ai la flemme. Mais peut-être que, vu qu'après, je vais finir un peu plus tôt, 15h30, à partir de demain, je fais 15h30. Donc là, je serai peut-être un petit peu plus motivée. Je sais pas à quelle heure mon conjoint va rentrer. Je pense que ce sera en fin de journée, donc j'aurai peut-être le temps. Si je me pose pas avec un bouquin avant de commencer un petit peu. Bref, voilà, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je sors de la douche, j'ai les cheveux. Bref, j'ai les cheveux. Je viens pour vous dire que j'avance bien dans ma lecture, mais pas autant que ce que je voudrais parce que mon conjoint est rentré et que du coup, je suis moins au calme pour lire, ce qui est normal. Néanmoins, j'ai quand même bien avancé, il me reste plus que ça à lire. Je suis page 460. Donc il me reste 460, 610 pages. Je vous laisse faire le calcul parce que je suis toujours aussi nulle en maths et que voilà. Mais il me reste pas beaucoup à lire, ça se lit vraiment très 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 rapidement. Et j'adore, enfin franchement ça se dévore. Il y a quelques passages qui m'ont fait lever les yeux au ciel quand même. Mais j'aime beaucoup. Je parle fort, en plus j'ai ouvert la fenêtre en grand. Donc j'aime beaucoup cette lecture. J'ai également récupéré Cracotte qui est... derrière là, dessous. Donc j'ai été la promener et donc je reprends le rythme des balades. Ça fait trop du bien de se repromener, ça m'avait manqué, en plus il fait très beau. Donc j'ai commencé une nouvelle lecture audio. J'avoue que j'avais pas trop envie vu qu'il fait beau, mais bon finalement c'est quand même plaisant. Et j'écoute une romance, donc toujours pour mon challenge, qui est Tout me ramène à toi de Melissa Weisner. Je sais plus. Mais en tout cas, je vous en reparlerai plus tard aussi parce que je n'ai écouté que 5 chapitres, je crois. Et ce soir, c'est pour ça que je vais me dépêcher parce que je pars à 18h. Il est 17h20 et j'ai un gros truc à vous montrer. Donc du coup, pour terminer, je pars boire un verre à la Tronche-sur-Mer avec des amis à 18h. Donc je n'aurai pas trop le temps de lire ça, évidemment. Mais j'ai une demi-heure de route, donc je vais continuer ma lecture audio. Donc là, je pourrais vous en parler
un petit peu plus en profondeur. C'est une romance aussi, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, pour l'instant le début me plaît bien. On est avec Anna et Gabriel, Gabe, qui, elle arrive dans une gare, elle croit qu'elle va être toute seule, mais en fait il y a Gabe qui arrive. Elle est trop contente de le voir parce que c'est un très bon ami. Et on repart quelques années en arrière. Je ne sais plus, j'ai pas trop de mémoire ces derniers temps. Déjà que c'est une catastrophe en temps normal. Mais là, en ce moment, c'est n'importe quoi. Donc on repart en arrière à leur rencontre quand ils étaient plus ou moins lycée, université. Donc voilà, on sent la romance bien sûr arriver, on sait déjà. Mais bref, voilà. En tout cas, c'est bien parce que ça c'est pas du tout la même histoire que ça. On n'est pas du tout dans la même... Enfin, si on est dans la même époque, mais on n'est pas du tout dans le même thème, on va dire. Donc, c'est deux romances avec lesquelles je ne vais pas me perdre. Et puis surtout, celui-là, je l'ai presque terminé. Et après, je sais pas ce que je vais lire en papier, mais bon, je vais voir. Donc, ça, c'est un colis que j'ai reçu de Vinted. Je crois que j'achète très, très, très rarement sur Vinted. Et en fait, en naviguant sur Instagram, comme d'habitude, je suis tombée sur le compte, enfin les stories que je regarde assez régulièrement de Anaïs, serial lectrice, dont je parle très peu parce qu'elle avait fait une grosse pause, enfin elle lit beaucoup de thrillers, donc je la suivais beaucoup pendant un temps. Après elle a fait une pause, je sais plus trop, je l'ai un peu perdue de vue dans mes stories. Et là elle faisait un gros tri dans sa bibliothèque et elle faisait des lots. Là, un lot de 15 poches pour 13 euros. Ouais, donc ça faisait à peu près 1 euro le poche. Ouais, donc je l'ai reçu, donc je l'ouvre avec vous. Je ne sais déjà plus ce qu'il y a, à part le premier que je vois, le titre. Donc, le premier, je sais plus s'il y en a que j'ai ou pas. Celui-là, je le veux depuis très longtemps. Je sais plus si j'ai déjà craqué d'occasion ou pas. Mais bref, Bruce Wayne a disparu de la cabine numéro 10. C'est que des poches. Hein. Ensuite, celui-là, je me souviens même pas qu'il était dedans. Julien Suodo, Le sang noir des hommes. Chez Point. Ensuite, Don Winslow, Corruption. Donc lui, j'en ai déjà un qui est... je regarde là à chaque fois parce que j'avais rangé là pendant un temps. Ah, il est là-bas. J'ai Cartel. Cartel, mais c'est un tome 3. Donc pour l'instant, j'avais mis de côté. Donc celui-là, à voir où il en est dans la... Si c'est la même chose, je ne connais pas du tout cet auteur. Ensuite, Franck Tillier et Laurence Calaise, L'encre et le sang. Donc ça, c'est un tout petit fascicule, toute petite histoire. Donc ça doit être un bonus, je pense. Ensuite, je vais vite, hein, mais... Ah oui, il y a plein de Sir Cédric. De Cédric Cyr. Avant, c'était Sir Cédric, maintenant c'est Cédric Cyr. La mort en tête. Donc ça, c'est tous ces romans que je voulais lire dans l'ordre de parution, même si ça ne se suit pas, mais c'est surtout pour suivre aussi l'évolution de l'auteur, comme je fais avec Franck Tillier, avec plein d'auteurs. Rien à voir avec le fait que ce soit saga, pas saga, c'est juste le fait de l'évolution de la plume. Donc, je regarde, j'ai aucune idée de l'ordre hein, de parution. L'enfant des cimetières. Et ils sont vraiment comme neufs. C'est chouette. Donc toujours de Sir Cédric. Je crois qu'il y en a pas mal de Sir Cédric. Moi j'ai juste... j'ai lu La Saignée et j'ai Avec tes yeux. Juste là. J'ai lu La Saignée et je n'ai pas encore lu Avec tes yeux. Mais ils sont pas dans le lot. Hein. Ensuite, un Marc Voltenoy. Le dragon du Muveran. Voilà, Inconnu au bataillon. Ensuite, ah oui, celui-là c'est le tout premier. Sir Cédric de fièvre et de sang. Celui-là c'est le tout premier. Il y en a plein, il y en a plus, non? Ah oui, encore un Marc Voltenoy là. Qui a tué Heidi? Celui-là, ça me parle beaucoup. Je ne l'ai pas lu, mais en tout cas c'est le même. Il aime les couvertures grises et lugubres. Ah, j'ai un petit mot. J'ai Sébastien Vidal, Wourara, Inconnu au bataillon. Merci pour vos achats avec plaisir et bonne lecture. Ah mince, il y avait... Non, c'est pas grave.
Ensuite, je vais lui envoyer un petit mot. Ah oui, Emma dans la nuit. Donc lui, Ah non. Je crois que je l'avais en e-book peut-être. Il me semblait que je l'avais eu en offert. Livre offert. De Wendy Walker. Je vais vous passer mes commentaires aussi. Oula. Le cadavre dans la voiture rouge de Olafur Okur Simonarson. Désolée, il y a le reflet. Bientôt, je pourrais vous faire des stories dehors que j'ai dans un jardin. Paul Tremblay, Possession. Super. Ils sont vraiment tous dans un état impeccable. Tim Willocks. Ah oui, ça, je l'avais vu en grand format, je crois. La mort selon Turner. C'est ça que je vous disais quand je regarde des grandes influenceuses sur Insta ou sur YouTube qui lisent des grands formats qui me tentent et que je les oublie complètement parce que après ils sont complètement perdus dans mes pensées. Enfin, Ah oui, et le dernier Sir Cédric, enfin le dernier c'est le dernier que je prends là-dedans, c'est celui-ci, le premier sang. Voilà. Ben, ça m'en fait pas mal. Après, franchement, je vis bien ma pile à lire, mais là, il va falloir que j'arrête. J'ai encore d'acheter. J'ai l'impression de faire que ça depuis 2 mois, d'acheter des trucs, alors que je vais déménager dans un mois. Alors, mon conjoint est au courant, ça ne lui pose aucun problème. Et de toute façon, si elle en posait un, moi, ça ne m'en poserait pas concrètement. Je suis quand même grande. Et si j'ai envie d'acheter des livres, je m'achète des livres. Mais en soi, c'est bien parce que j'ai de la chance que ça ne le gêne pas en fait. Si on me dit ça dans ce sens-là, si demain je vais m'acheter une autre bibliothèque, il dira quoi, mais juste pour la forme. Mais en soi, c'est pas grave. C'est une passion qui coûte pas trop cher, en tout cas pour ma part, vu que je prends que des poches. Après, je peux comprendre que ceux qui ont des grands formats, qu'elles achètent 25 balles, bah oui, après là, c'est un budget. Si tu en prends ne serait-ce que 4 ou 5 dans le mois, ça te revient un petit billet. Mais voilà, moi c'est que du poche, beaucoup d'occasions. Et voilà, mais néanmoins, il faut quand même que je me calme. Et puis pour ce Hello Vinted, bah, je suis allée voir sur sa page et puis j'ai hésité. C'était ce week-end à Oléron, enfin le week-end dernier. Et je dis, j'hésite. Bon, je dis Valentin, je fais quoi? Il me fait, oh bah vas-y, écoute, fais-toi plaisir. Ah, moi si tu me donnes l'autorisation, je fonce. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ah non, bah je croyais qu'elle m'en avait rajouté, mais non. Donc voilà, je suis contente de mon achat Vinted. Ils sont vraiment en très bon état. On voit que y en a qui sont plus jaunes que blancs, mais en même temps, c'est la magie de l'occasion. Et ils sont, franchement, même s'il est un peu jaune, il n'est pas du tout abîmé, quoi. Il n'y a rien de corné. On voit que Anaïs a pris soin de ses livres. Donc voilà. Donc je vais de ce pas, si j'ai le temps, oui je pars dans une demi-heure, donc j'ai encore le temps, je vais aller rentrer sur Livre Addict et sur Babelio, sur mon petit carnet. La meuf note tous ses livres 40 fois. Faut que je les note aussi dans mon carnet de vlog pour vous les mettre dans la description. Et déjà quand j'aurai fait ça, ça sera pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, je pense que... Ah non, j'allais dire, je vais mettre mon audio. Mais non, je pense que après ça va faire trop. Parce que si j'ai 1 heure de route en tout, une demi-heure aller, une demi-heure retour, je suis déjà bien avancée. Donc, je vais me poser dans mon canapé et noter tous les titres de ces bouquins. Je suis trop contente. Trop contente. Allez, à plus tard. Dimanche, on est dimanche soir. Je viens conclure rapidement dans ma salle de bain le vlog de cette semaine parce que je n'ai pas du tout eu le temps de venir plus tôt. Là, il est 20h38. Donc, je fais ça très très rapidement. J'ai terminé mon McCoy. On est quel jour? On est dimanche, j'ai dit. Je sais plus quand, mais en tout cas, je l'ai terminé. C'était très 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 bien. Donc, je vais continuer cette saga, enfin une nouvelle saga en cours, voilà. Mais vraiment très bien. J'ai levé quelques fois les yeux au ciel, mais c'était quand même dans l'ensemble plutôt bien.
Et donc j'ai continué tranquillement mais sûrement ma jungle familiale de Virginie Saulevar. Donc c'est un roman auto-édité qui m'a été envoyé directement par l'autrice. Donc c'est une saga familiale qui fait 450 pages, enfin sur ma liseuse, mais je crois qu'elle fait presque 500 pages en format papier. Donc j'ai lu 50%, je suis page 233. Donc j'ai lu 50% et pour l'instant j'aime bien et ça se lit très très vite. Donc c'est très agréable à lire. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans le vlog de la semaine prochaine, donc demain pour moi. Parce que là il est déjà, oui comme je vous disais, déjà assez tard. Faut que je monte le vlog, faut que je me pose aussi parce qu'on est rentré plutôt tard de Niort. Donc voilà, là j'ai passé la journée à Niort chez un ami, on avait de la mécanique à faire. Et voilà, en attendant, moi j'ai lu au soleil. Je n'ai évidemment pas fait de mécanique. Bref, voilà, donc j'espère que vous, ça va que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Donc je vous retrouve la semaine prochaine et je vous donnerai donc mon avis sur ma lecture en cours et je vous dirai aussi de quoi ça parle quand même. Et voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine, bon week-end et à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut.